السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحفظكم الله تعالى. نبدأ إن شاء الله في مدارسة كتاب شرح شروط لا إله إلا الله لشيخنا الإمام عبيد الجابري رحمه الله تعالى، الذي سماه تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Donc Cheikh Ubaid rahimahullah, il commence son explication Taysir al-Ilah, des conditions de la ilaha illallah, de la manière suivante, avec un avant-propos, et il dit: j'ai obtenu une copie de l'édition publiée par Dar l'Imam Ahmad, et c'est celle que moi j'ai. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éditions, dont notamment une erreur que Cheikh Ubaid il avait corrigée, rahimahullah. J'ai obtenu une copie de l'édition publiée de Dar l'Imam Ahmad, la première édition, et j'ai ensuite revu cette édition, j'ai réécrit cet épître, et notre élève, et le compagnon, puis cite l'élève qui a fait ce travail-là, il dit: notre noble lecteur trouvera dans cette nouvelle édition des points et des spécificités en raison desquelles cette édition se distingue de la précédente. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette édition, évidemment. Premièrement, c'est qu'il a fait une biographie sommaire de l'imam Abdurrahman ibn Hassan, qui a compilé les conditions de la ilaha illallah. Alors ici moi j'ai dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ça. Puis ici il a dit une biographie sommaire de l'imam Abdurrahman ibn Hassan. Donc déjà il y a une différence, ça ou là. Vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Qui a compilé les conditions de la ilaha illallah ainsi que ses arguments. Deuxièmement, et c'est à ça qu'on arrive, j'ai corrigé mon erreur d'avoir attribué ces conditions à l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Parce qu'en fait les conditions de la ilaha illallah n'ont pas été écrites par Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, mais il les a attribuées à celui qui les a compilées, qui est Cheikh Abdurrahman. Alors je vous donne son nom complet, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abd al-Wahhab. C'est donc le petit fils de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc quand vous regardez ici le titre, ici il faut faire attention, il est marqué Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. En fait l'attribution correcte de ce livre est à son petit-fils. Troisièmement, j'ai corrigé ce que l'édition de Dar l'Imam Ahmad comportait comme erreur. J'y ai rajouté des enseignements rapportés des gens des sciences. Cinquièmement, j'ai rajouté à sa fin un repoussement de l'objection pour titre. Le premier à avoir cité les conditions de la ilaha illallah, et le fait de les limiter à 7 est discutable. Et une réfutation de cette objection sous 4 angles. Et je demande à Allah le Très-Haut de rendre cet épître utile aux musulmans en général et aux gens de la sunna en particulier, et de rendre notre travail sincère pour sa noble face, et que les éloges d'Allah auprès de ses anges rapprochés, ses salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses suiveurs et ses compagnons. Et ça c'est écrit évidemment par Cheikh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullah, qui était précédemment enseignant à l'université islamique de Médine. Alors la méthodologie, la première chose à dire par rapport à cette méthodologie que Cheikh a suivie, il dit: قمت بكتابة شروط لا إله إلا الله وأتبعت كل شرط بدليله مع المحافظة على لفظ المصنف رحمه الله. Donc la méthodologie, ça c'est une bonne manière de faire de Cheikh Ubaid. Avant de commencer dans le livre à proprement dire, il t'explique comment lui il a travaillé ce livre, c'est quoi sa méthodologie, pour que tu comprennes comment il a travaillé cet épître. Il dit: j'ai écrit les conditions de la ilaha illallah et j'ai fait suivre chaque condition par sa preuve, tout en préservant la formulation de l'auteur. Deuxième chose, ثانيا عزوت الآيات القرآنية التي استدل بها المصنف رحمه الله إلى مواضعها من السور كما قمت بتخريج أحاديثه. Eh bien, c'est qu'il a cité les références des versets coraniques que l'auteur a utilisées comme preuve en renvoyant vers leur place dans les sourates, et de même j'ai cité les références des ahadiths. C'est-à-dire qu'il y a évidemment il y a des preuves qu'Ahl Sunnah ils amènent pour leur masaï dans l'aqida, et c'est des versets et des ahadiths. Et donc Cheikh Ubaid il a fait ce travail pour nous de rapporter chaque référence de chaque verset, et notamment de chaque hadith qu'on appelle un takhrij. C'est-à-dire il te dit où est-ce que tu peux trouver le hadith, etc., etc., etc. Troisièmement, il dit Cheikh ثالثا
تقصدت في شرحي للأدلة النقول عن أهل العلم فجعلتها جل الشرح لأسباب كثيرة منها. Et là on voit la modestie de Cheikh Obeid rahimahullah ta'ala. Il dit j'ai délibérément cité les paroles des gens des sciences dans mon explication des preuves. Et donc j'en ai fait la plus grande partie de l'explication pour de nombreuses raisons par lesquelles nous pouvons, c'est-à-dire qu'il va se baser sur les ulama qui l'ont précédé dans le bien, de manière, la majorité de ce qu'il va citer, ça va être cité des ulama qui sont venus avant lui, et ça c'est encore une fois une manière correcte de procéder, et ça montre aussi la modestie de l'imam Cheikh Obeid rahimahullah ta'ala. Il dit première raison, أولا اعتراف الصريح لأهل السابقة من علماء الإسلام والأئمة بالفضل الجزيل علي يحفزني على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Il dit la première raison, c'est ma reconnaissance explicite de la grande prééminence qu'ont sur moi ceux qui ont précédé parmi les savants de l'islam et les imams. Et m'incite à cela la parole du prophète alayhi salatu wassalam, n'aura pas remercié Allah celui qui ne remercie pas les gens. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, akhrajahu Abu Daoud au Tirmidhi, وقال هذا حديث حسن صحيح. Alors devoir, déjà je vous donne un petit devoir à la maison. Dites-moi qu'est-ce que ça veut dire pour le cours prochain inchallah quand l'imam Tirmidhi il dit hasanun sahih. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Cherchez dans les livres, sur internet, regardez un petit peu, mais trouvez-moi une source d'un savant de la sunna. Encore une fois je répète, qu'est-ce que veut dire l'imam Tirmidhi rahimahullah quand il dit hasanun sahih? حسن صحيح. وأحمد من طرق عن الربيع بن مسلم قال سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. ولفظ الترمذي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Et ce hadith il est jugé authentique صح الألباني رحمه الله في الجميع في صحيح الجامع. Deuxièmement, la contribution en fait d'appeler les jeunes musulmans qui apprennent les voies de la guidée et de la droiture et qui sont enthousiastes quant aux voies de la réforme. Il dit ثانيا الإسهام في دعوة شباب الإسلام المتطلعين إلى سبل الرشاد والاستقامة والمتحمسين لسبل الإصلاح والصلاح إلى أن ينهلوا من كتب علماء الإسلام الذين بنوا فقههم على الكتاب والسنة وتربوا عليهما وليغتروا ببريق الكتب الفكرية المعاصرة فإن غالبها مبني على الجهل بحقائق الدين أصولا وفروعا. Deuxièmement, la contribution au fait d'appeler les jeunes musulmans qui apprennent les voies de la guidée et de la droiture et qui sont enthousiastes. Et c'est comme ça que le jeune musulman doit être, la jeune musulman doit être, et d'être enthousiaste. Le cheikh il a dit, il a utilisé un autre mot après, il a dit mutahammis, hein, qu'il a le hamas. Et on ne fait pas référence au groupe hizbi ici, on fait référence au mot en arabe le hamas, que tu sois enthousiaste, que tu sois actif, que tu sois enthousiaste quant au bien et aux voies qui t'amènent au bien. Il dit qu'ils sont enthousiastes quant aux voies de la réforme et de la piété, à ce qu'ils prennent des livres des savants de l'islam, qui ont basé leur compréhension de la religion sur le Coran et la Sunna et ont été éduqués. Vous avez remarqué, peut-être pour ceux qui me connaissent un peu depuis un peu longtemps, hein, ou peut-être que ceux qui me connaissent un peu moins, vous avez remarqué que beaucoup dans mes cours, j'insiste sur le fait de vous faire aller vers des sources et des livres. Ça rejoint ce discours-là du Cheikh Obeid ici, c'est qu'on veut que nos frères et nos sœurs, ils aient cette culture, cette mentalité, cette méthodologie d'ouvrir les livres des ulama, d'aller chercher dans les livres des ulama, d'apprendre à connaître les livres des ulama, d'apprendre à connaître les ulama. D'accord? Et de ne pas avoir peur des livres. Il ne faut pas avoir peur des livres. Les livres, c'est des livres. D'accord? Tu n'es pas obligé d'être un expert, un grand alim pour ouvrir un livre. C'est une shubha de shaitan, ça. N'importe qui peut ouvrir un livre. Peut-être que tu ne vas pas comprendre comme un expert le comprend. Peut-être que tu vas pouvoir travailler la matière au début. Mais l'expert, il n'a pas été expert toute sa vie. Il est né ignorant aussi. Il a aussi appris. D'accord? Donc toi aussi, tu peux apprendre. La route, elle t'est ouverte. Et Cheikh Rabi, il a une belle parole dans un article qu'il avait écrit. Il avait dit, il avait appelé les shabab de l'islam à devenir des ulama. Parce qu'on a besoin d'ulama. Nous, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas de demander qu'on reste des ignorants. Moi en premier. C'est au contraire. C'est qu'on se motive les uns les autres à devenir, Inch'Allah, d'abord des débutants dans Talab al-Ilm. Et puis peut-être, Inch'Allah, si Allah nous veut bien, des gens intermédiaires, mutawassitoun. Et puis après, peut-être des Talab al-Ilm mutamakkinin.
Des toulalim confirmés, affirmés, qui arrivent au degré de nos mashayikh, etc. Et peut-être plus tard, si Allah te le veut, et ça, si Allah te le veut, personne ne peut te le retirer, que tu deviennes un savant de la communauté. Ah, Akhi, c'est trop tard, le train il est passé pour moi, j'ai la barbe qui grisonne, je suis vieux. Hein? Maintenant on entend des frères qui disent je suis vieux, j'ai passé la trentaine. Allahu Akbar. Ça y est, t'as baissé les bras à 30 ans. Vous savez à quel âge Cheikh Moukbil a commencé, rahimahullah? Quel âge? Il a passé la trentaine quand il a commencé, rahimahullah. Mais par contre, il étudiait. Il était gardien d'immeuble et il travaillait, il étudiait en même temps en Saoudi. Il étudiait en même temps, il préparait ses notes, il préparait ses cours, etc. C'est pas qu'il perdait son temps. Donc il dit ici, et il est éduqué selon le Coran et la Sunna à ce qu'il ne soit pas trompé par le miroitement des livres idéologiques contemporains, car la plupart d'entre eux sont basés sur l'ignorance quant aux réalités de la religion dans les fondements et dans les branches. Usulan wa furu'an. ثالثا لعلي أعطيت دليلا قاطعا أن أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قبله الإمام أحمد ومن جاء بعدهما مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء المعاصرين مثل ابن سعدي هم خير من يشرح لا إله إلا الله ويعرفون الناس حقيقتها والعمل بمقتضاها وأن من ادعى ذلك في أرباب الكتب الفكرية قد أبعد النجعة وعظم الفرية ووجه سهما من السم أو من السم بمقالته تلك بالتهوين من شأن أئمة الدعوة السلفية ودعا الأمة عامة والشباب خاصة إلى الانحراف عن منهج السلف وركوب البدع. Cheikh, il dit un point important ici, peut-être aurais-je donné une preuve catégorique sur le fait que les imams de l'islam, tels Cheikh l'Islam ou Taymiyyah, et ceux qui l'ont précédé, comme l'imam Ahmed, et ceux qui les ont succédé à tous deux, comme Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et les savants contemporains, tel Ibn Sa'di, Cheikh Ubayd, c'est une de ses caractéristiques, il cite souvent Cheikh Abdurrahman ibn Nasr et Sa'di, rahimahullah. Souvent, quand il cite un verset et qu'il cite le tafsir, le premier qu'il cite, c'est Cheikh Sa'di, rahimahullah. Alors attention, est-ce qu'on dit Sa'di ou As-Sa'di? Quand on a fait certains livres ou certains poèmes avec Cheikh Mustafa Mabram, il nous a dit que qu'il a le wajhini sahih. Tu peux dire As-Sa'di et tu peux dire As-Sa'di. Et c'est Cheikh Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di ou As-Sa'di, et c'est le cheikh notamment de Cheikh Al-Uthaymin. C'est peut-être le cheikh principal même de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et il avait une relation très particulière avec son cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Et il a ce fameux tafsir qui est un tafsir qui est facilité, qui est un tafsir bil ma'na, c'est-à-dire qu'il te donne le verset et directement le sens du verset, et qui ne te donne pas par exemple des aqwal et tabi'in, etc., comme par exemple dans Ibn Kathir, qui est un peu plus peut-être difficile à comprendre pour un débutant. Donc il te donne tout de suite le verset et tout de suite le sens général de ce verset. Donc si vous voulez un livre de tafsir pour commencer, tafsir As-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Donc on a dit quoi ici? Il dit, sont ceux qui expliquent le mieux l'attestation de la ilaha illallah et qui enseignent aux gens sa réalité et la mise en application de ce qu'elle implique, et que ceux qui prétendent cela au sujet des détenteurs de livres idéologiques se seront certes éloignés du but et auront certes menti d'un grand mensonge. Ils auront certes tiré une flèche aussi empoisonnée en disant cela, en dédaignant le rang des imams du prêche salafi, et auront appelé à la communauté en général, et les jeunes en particulier, à dévier de la voie des plus prédécesseurs et à commettre les innovations religieuses. Et quand même elle est belle la parole de l'imam Abu Uthman al-Nisaburi rahimahullah, quand il a dit Man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah wa man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Alors ça, c'est des phrases qu'on conseille à nos frères et à nous-mêmes d'abord de mémoriser. C'est des phrases qui sont importantes des imams de la sunna sur la valeur de la sunna, le danger de la bid'a, la valeur des gens de la sunna, les dangers des gens de la bid'a, etc. Et c'est des paroles qui sont écrites en or, qui sont courtes, mais qui ont beaucoup de valeur et beaucoup de sens, et que nous, en tant que gens de la sunna, dans les époques dans lesquelles on vit, on doit goûter, on doit apprécier plus que quiconque. Il a dit, c'est une traduction approximative du sens, l'imam Abu Uthman al-Nisaburi, quiconque investit sa propre personne de la sunna en parole et en action aura parlé avec sagesse. Et quiconque investit sa propre personne de l'innovation religieuse, sa propre personne de la passion, en parole et en action, aura parlé avec innovation religieuse.
je donne la référence. أخرجه الهروي في ذم الكلام والبيهقي في الزهد الكبير وغيرهما. Deuxièmement, ou plutôt, oui, on a fait troisièmement, donc c'est bon, on a fini ce passage-ci, et Cheikh, il commence directement l'épître qui est Shurut La ilaha illallah. Et comme il a dit Cheikh, il a dit, il convient d'abord de faire une biographie même succincte de l'auteur du livre. Alors, qui est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh Rahimahullah? Il convient d'au moins retenir son nom, c'est le minimum, comme quand on fait un livre. On fait quel livre? Shurut La ilaha illallah, les conditions de La ilaha illallah. Qui est l'auteur? C'est facile à retenir. Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Si vous retenez, vous connaissez Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'était qui son fils? Hassan. Et c'est qui son petit-fils? Abdurrahman. Donc Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad, c'est facile à retenir. D'accord? Il est né à Dar'iyya, qui se situe au nord de la ville de Riyad, en l'an 1193 de l'Hégire. 13 ans avant la mort de son grand-père, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Son éducation. Cheikh Hassan ibn Muhammad, son père, fut tué et donc il fut pris en charge par son grand-père, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc Cheikh Abdurrahman, il était pris en charge par son grand-père, qui est l'imam, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui l'orienta vers la quête de la science islamique à un âge précoce. Il mémorisa donc le Coran à 9 ans. Qui a 9 ans ici? Au moins que 9 ans. Pas plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont plus. T'as 9 ans? Au moins. Moins? Plus? On a dit moins. 9 ans au moins. Mais si tu as plus, ben Abdurrahman, Cheikh Abdurrahman, il a fini le Coran avant toi, avant ton âge. Ah, ça fait réfléchir, hein, ouais. D'accord? Et moi, quand j'étais en Angleterre, quand j'étais professeur, j'avais des élèves en primaire et c'était Hufar le Coran. On avait beaucoup de Hufar. Beaucoup de Hufar. Hein? Et on avait aussi une école de Coran le soir. Et sur la liste d'attente, il y avait 500 élèves. 500 enfants qui étaient sur la liste d'attente. Juste pour pouvoir accéder au cours de Coran. Donc les frères, Al-Sunnah, c'est les premiers dans le Coran. Il faut être les premiers dans le Coran. Il ne faut pas laisser ça à Al-Bida'. D'accord? Il faut éduquer vos enfants à le Coran. Faites-les le Coran. Que vos enfants grandissent avec. Et ne faites pas l'étudier simplement, juste étudier comme ça. Faites-leur travailler le sens aussi. Faites-leur comprendre les choses. Parlez avec eux des versets, etc. Donc on a dit, il a commencé à un âge précoce, il a mémorisé donc tout le Coran à 9 ans. Et il a appris avec son grand-père une partie de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, jusqu'au chapitre sur la sorcellerie, ainsi qu'une partie du livre, les bienséances à respecter par celui qui se rend à la prière. Adab al-Mashi et la Salah, c'est un livre très connu aussi de Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Vous me dites hein, pour la prière, moi je dépends de vous là. Hein? Et il assista à la lecture à son grand-père de livres dans l'exégèse du Coran, de hadith et les jugements. Il n'eut de cesse d'être dans ce biais jusqu'à ce qu'il acquiert une science profonde en un temps court, et ce en raison de l'intelligence par laquelle Allah l'a comblé, ainsi que de la bonne compréhension et la patience dans la lecture. Et ça c'est quelque chose pour une faïda tarbawiya. Je sais que beaucoup de nos frères, ils me demandent toujours de parler de l'éducation des enfants, de faire quelque chose de spécifique dans l'éducation des enfants. C'est bien, c'est ce qu'on va faire Inch'Allah avec la recommandation paternelle, Inch'Allah. Il faut prendre les nasaïh tarbawiya, les tawjihat tarbawiya aussi dans le reste. En premier dans l'aqidah, dans les biographies aussi de nos savants, etc. Il faut arrêter de sous-estimer nos enfants. Il faut arrêter de sous-estimer nos enfants. Peut-être que ton enfant il est plus intelligent et plus capable et plus perspicace que ce que tu crois. Peut-être qu'il a plus de capacités que ce que tu crois. Ouais, il ne connaît pas l'arabe, il faut aller doucement, kada. Non, au contraire. Fais-le avancer. Donne-lui des standards qui sont hauts, des critères qui sont hauts. Parce que si tu donnes des critères qui sont hauts, il va aller que de l'avant. Il va toujours être poussé. Hein? Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans la religion, dans son organisation de sa vie, dans le sport, dans tout. Hein? Sinon, il est encore petit, laisse-le devant les écrans, laisse-le se bourrer de tacos, laisse-le se bourrer de coca, de chips et de hadi, kada. Laisse-le. Hein? Il a 13 ans, il ne ressemble plus à rien, il ne connaît rien du tout. Hein? Là, dès un jeune âge, fais-le suivre un programme. Coran, Talab al-Hadith, l'arabe, fais-le suivre. Inscris-le à un sport qui va être lui bénéfique. Hein? Et moi, je conseille toujours les arts martiaux. C'est les meilleurs.
Hein, que les enfants, ils apprennent une discipline à apprendre. Évidemment, selon la voie de la sunna, on ne fait pas de ruku, de sujoud, des kada, alhamdulillah, etc. D'accord? Évidemment. D'apprendre, ils apprennent quelque chose qui est bon pour eux, qui est bon pour leur corps. Hein? Et qu'ils apprennent une discipline, ils apprennent la douleur dans le bon sens de dire, la douleur de l'effort. Il ne faut pas facilement s'abandonner, etc. etc. Et qu'on ne dise pas que des enfants sont faibles physiquement, et ils sont faibles dans leur motivation, ils sont faibles dans leur volonté, dans leur caractère, ils sont faibles dans tout. Là, tu le touches, ils font. Ça, tu lui dis un truc, ils font. Il peut rien. Prendre une nasiha, tu ne peux plus lui faire. Il va pleurer chez sa mère. Là. Hein? Il faut éduquer les enfants à ce qu'ils soient. Il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas être dur avec eux, mais il faut avoir le juste milieu. Il faut qu'ils aient un rythme de vie d'un jeune âge. Faut si l'enfant, il n'apprend pas à un jeune âge, évidemment, il y a des âges à prendre en considération, il y a le fait que la fajr, il peut tout, mais si le fajr maintenant, actuellement, etc., essayez de faire que vos enfants ne dorment pas après ça, le fajr. Le fajr, il est tard maintenant. Apprenez-leur à ce qu'ils fassent leur Coran. Quand tu vas l'éduquer comme ça, il va grandir comme ça. Quand il sera grand, ce sera facile pour lui. S'il a en âge d'aller avec toi à la mosquée et d'être sérieux, etc., prends-le avec toi, salat al-fajr. Parce que ça va l'éduquer. Donc ici, il a dit, ses professeurs, il prit la science d'un certain nombre de savants au Najd et en Égypte, parmi eux, son grand frère, évidemment l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, décédé en 1206 de l'Hégire. Le très savant Cheikh Abdullah ibn Mohammed ibn al-Wahhab, décédé en 1243 de l'Hégire, rahimahullah. L'illustre Cheikh Hamad ibn Nasr ibn Ma'mar, décédé en 1225 de l'Hégire. Parmi les occupations que les Cheikh Abdurrahman, premièrement, l'imam Saoud ibn Abdelaziz ibn Mohammed l'a placé comme juge à Dar'iyah. Deuxièmement, après son retour d'Égypte en 1241 de l'Hégire, l'imam Turk ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Saoud le replaça comme juge et en fit un de ses conseillers à ce qui lui arrive comme affaire privée ou publique. Ses ouvrages, le Cheikh Khalifas bien sûr a beaucoup d'ouvrages dans la croyance, l'exégèse, tafsir et d'autres sujets. Les plus importants sont Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, il a beaucoup de shuruhat, il a beaucoup d'explications, des explications de certains anciens et de certains contemporains. Une des explications originales, si vous voulez, c'est Fath al-Majid. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le petit-fils du Cheikh Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, qui s'appelle Abdurrahman, on a dit, ibn Hassan Mohammed, il a fait l'explication du livre de son grand-père. C'est qui l'a étudié. Et c'est qui il a pris Kitab al-Tawhid. Donc vous imaginez bien que ce charh il va avoir un poids et des points distinctifs par rapport à d'autres. Et il est publié, il existe, et c'est ce que certains de nos mashirs, les grands mashirs, expliquent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Fath al-Majid, ça s'appelle. Sharh Kitab al-Tawhid. Qurat Uyun al-Muwahhidin, un livre très connu aussi. Et Tafsir Surat al-Fatiha. Qui a pris la science de lui parmi ses élèves? De nombreux gens ont pris la science de lui, parmi eux ses 5 fils. On en a 5 fils. Allah a fait bénéficier les étudiants de la science du Cheikh de sorte qu'ils étaient chez lui depuis peu, mais avaient déjà une compréhension supérieure, et les gens commençaient à voyager vers lui de toutes les régions du Najd et de l'Ahsa. Et des effets, des barakats sont apparus dans son enseignement, et beaucoup de gens sont sortis formés de son apprentissage. Parmi eux, Cheikh Hamad ibn Ali ibn Atiq, décédé en 1301 de l'Hégire, et Cheikh Suleiman ibn Simhan, décédé en 1349 de l'Hégire. Son comportement, son caractère. Il était connu qu'Allah lui fasse miséricorde pour sa véracité, sa sincérité, l'ikhlas, et sa résolution, l'azima, qui ne faiblissait pas. Il était connu. أتأذنوا ولا؟ أنا معكم. Je continue jusqu'à l'adhan. Les bras يأذن يأذن. Moi je m'arrête à votre adhan. Quand vous voulez, vous vous levez, vous faites l'adhan. Yak. Peut-être après l'adhan, on va peut-être au moins finir à 1 ou 2 points. Ça va? Bien, ça fait. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Il était donc connu comme étant magnanime, généreux, résolu, sage, modeste, tendre, conseiller, pudique. Il gagnait sa vie au moyen de l'agriculture, rahimahullah. Il était jaloux en ce qui concerne les interdits d'Allah. Il n'avait peur de personne en ce qui concerne Allah. Perspicace quant au piège des gens de l'innovation religieuse. Chaque mot, on doit s'arrêter presque de ce caractère. Il défendait la croyance par sa langue et par sa plume. Il était courageux, rahimahullah. Il eut des prises de position célèbres avec les hommes de Dar'iyah face à l'agression d'Ibrahim Pacha, le despote. Son décès, rahimahullah. Il eut une longue vie, jouissant de toutes ses facultés jusqu'à sa mort, le soir du samedi 11 du mois de Dhul Qa'da de l'an 1285 de l'Hégire à la ville de Riyad. Et subhanallah, regardez, il a dit de toutes ses facultés jusqu'à sa mort. Il est prouvé, même chez les kuffars, même chez beaucoup de scientifiques, que ce qui aide à un bon vieillissement, c'est l'activité intellectuelle. Regardez nos machères. Regardez Cheikh Rabi', plus de 90 ans. Toujours aussi perspicace. Même s'il est plus faible physiquement, etc. Toujours à connaître la sunna, à savoir qui est qui, à réfuter, à lire, à étudier, à corriger, etc., etc. Malgré un âge encore très avancé. Hafidahullah ta'ala. Et tel on a connu beaucoup d'autres machères. D'ailleurs, même des médecins de Kofar, ils conseillent aux gens d'avoir une lecture difficile par jour. Ils disent 10 minutes, ça suffit. C'est tout ce qu'on fait tous les jours. Alhamdulillah. C'est ce qu'on devrait faire tous les jours. Parce que l'activité cérébrale, il est prouvé que ça aide au bon vieillissement. Donc ici, on continue, il dit les éloges des savants sont sujets. Beaucoup de savants ont fait son éloge. Parmi eux, son fils, le très savant Abdul Latif ibn Abdurrahman, qui dit, regardez, subhanallah, regarde quelle généalogie, quelle filiation. Cheikh al-Islam Muhammad al-Wahhab, son fils Hassan, son fils Abdurrahman, et maintenant son fils Abdul Latif. Son fils Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, toutes les louanges reviennent à Allah. Il offrit sa propre personne à la défense de la religion et à sa protection et à combattre ses ennemis, et il fit face aux gens de l'innovation religieuse. C'est ton fils qui te fait cet éloge. Allahu Akbar. Le très savant Ben Isa a dit, le cheikh, l'imam, le noble savant, l'exemple, le président des muwahhidoun, celui qui réprime les athées, il était un imam éminent, un muhaddith et un faqih. Il avait une connaissance profonde dans toutes les sciences religieuses. Alors cette biographie, elle est rapportée du docteur Walid ibn Abdurrahman al-Fariyan, qui est le vérificateur du livre de l'unicité, Kitab Tawhid, édition de la présidence de la direction des recherches scientifiques et de la fatwa, direction générale pour la révision des publications religieuses. Alors maintenant, les livres à proprement parler, on va juste faire quelques minutes, parce qu'on avait dit 30 minutes par cours. Alhamdulillah, notre cher Hassan et Oustad Hassan, il a pris du temps, ce qui était normal aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, déjà parce que je lui devais du temps par rapport à la semaine passée, et aussi parce qu'il a prééminence sur moi, parce qu'il est plus âgé, plus ancien dans la da'wah. Et donc, la semaine prochaine, on fera plus de livres, Inch'Allah, d'accord? Donc ici, Shurutu la ilaha illallah. C'est quoi le livre qu'on étudie? C'est les shurut de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. À l'habitude des ulama, c'est qu'ils expliquent d'abord le titre. C'est quoi shurut? Conditions en français. Essayez de retenir en arabe. Shurut. Jam'u shart. Jam'u shartin. C'est le pluriel du mot shart. Qu'on dit au pluriel shurutun. Wa shartu fi al-lughati al-alama. ويجمع على شروط وأشراط. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit en arabe ici? C'est que shurut, c'est le pluriel de shart.
Et ash-shart dans la langue arabe, dans le sens linguistique, vous vous rappelez, je vous ai dit la semaine passée, c'est que toujours les mots ont un sens linguistique et un sens dans le jargon des ulama, dans la terminologie religieuse. Et des fois, un mot, comme on l'a vu la semaine passée, comme le mot sunna, comme le mot, etc., il peut avoir différents sens. D'accord? Ça, c'est pour les frères qui ont suivi Sharh Sunnah al-Barbahari avec moi la semaine passée. C'est que le mot, il peut avoir plusieurs sens en fonction du domaine d'étude et d'expertise. D'accord? Par exemple, le sunna chez les fuqaha, ulama al-usul, c'est pas nécessairement la même définition que le ulama du hadith. Etc., etc. D'accord? Donc on a dit ici, shart. Qu'est-ce que veut dire le shart dans la langue arabe? Retenez, al-shart, al-alama. Al-shart, c'est al-alama, le signe. Et les pluriels sont shurut et ashrat. Donc vous voyez aussi pourquoi on dit ashratu sa'a, les signes de la fin du monde. والمراد ها هنا ما يتحتم على المكلف معرفته والعمل به حتى يكون موحدا ظاهرا وباطنا. Et le sens ici, il a dit en arabe يتحتم. يتحتم, c'est un mot en arabe qui veut dire l'obligation. يتحتم على الإنسان. Qu'il est obligatoire à tout individu responsable de ses actions de savoir et de mettre en application afin qu'il soit un muwahhid sur l'unicité intérieurement et extérieurement. Alors cette phrase-là ici, stabilo, tu l'entoures, tu fais ce que tu veux, hein, tu l'accroches chez toi à la maison, devant ta porte avant de sortir, ou la shahaja, tu la lis chaque fois quand tu commences à devenir fainéant par rapport à ce genre de cours. Quand tu commences à essayer de te trouver des excuses. Non, je vais écouter sur la radio, à la radio. Ah, ça va, alhamdoulilah, j'ai déjà fait ce livre avant. Non, ça va, alhamdoulilah, je crois que je connais. Non, ça va, alhamdoulilah, hein, c'est pas obligé d'être un talib ilm, etc., etc., etc. Le sens ici est ce qui est obligatoire à tout individu responsable de ses actions, de savoir et de mettre en application, afin que quoi? Qu'il soit un muwahhid sur l'unicité intérieurement et extérieurement. Je vais commencer le premier charte, mais on ne va pas le terminer évidemment aujourd'hui, parce qu'on a dit une demi-heure, d'accord? Et puis il y a ça, le Maghrib. Après le Maghrib, on va essayer de ne pas prendre trop de temps, c'est pas faire l'ajroumia, etc. D'accord? Donc on va commencer le charte, mais on ne va pas le terminer aujourd'hui, Inch'Allah. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ودليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت الصحيح في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. Qu'est-ce que nous dit ici Cheikh Ubayd? Il nous rapporte le premier charte, la première condition. Et c'est la condition de science, de connaissance. L'ilm. En termes d'affirmation et de négation. Et on va voir dans les cours prochains, Inch'Allah, qu'est-ce que ça veut dire. La preuve de la science. Donc on a dit toujours, on a une preuve, on a une mas'ala que tu avances dans l'aqidah maintenant. Tu dis que la ilaha illallah, il a des shurut. Tu expliques c'est quoi un charte. Dans la langue arabe, déjà on explique c'est quoi un charte. D'accord? On t'a expliqué c'est quoi un charte. Maintenant, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah? Hein? Et les ulama, ils ont donné une image. Qui la connaît? Pour expliquer c'est quoi la ilaha illallah et ses conditions. Ils ont donné une image, une analogie. La clé. Naam. Vas-y, tfaddal, c'est quoi la clé? Avec ses dents. Avec ses dents. C'est-à-dire que les conditions, ce sont les dents de la clé. Et une clé sans dents, tu ne peux pas ouvrir. Donc maintenant, vous êtes en train d'apprendre, on est tous en train d'apprendre, Inch'Allah, les clés de la dent.
pour pouvoir ouvrir. Et c'est ça les conditions de La ilaha illallah. Ahsan, jazakallahu khairan. Il a dit, la première c'est l'ilm. Mais il faut une preuve. Al-Sunnah, il parle avec preuve. C'est quoi la condition de la ilaha? La première, c'est l'ilm. C'est quoi ton dalil? C'est quoi ton argument? Kitab Allah Azza wa Jal wa Sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je vais te donner une preuve du Coran. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc toi maintenant tu rentres à la maison, tu revois un petit peu la biographie de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, hein, de manière succincte, au moins tu retiens les grands points, son nom, quand il est né, quand il est mort, c'est qui son père, c'est qui son grand-père, peut-être quelques noms d'ouvrages, quelques points de sa biographie, etc., etc. Et puis tu commences à voir le mot shart dans la linguistique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la première condition? C'est l'ilm. Et tu étudies au moins la partie de ce verset. C'est même pas le verset complet. Fa'alam annahu la ilaha illallah. N'importe qui peut mémoriser ça. Si tu as déjà hafiz le Coran ou que tu connais déjà, bah tu les connais déjà. C'est l'avantage de hafiz le Coran. D'accord? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité adorée avec vérité à part Allah. Surat Muhammad, verset 19. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et c'est Zukhruf 86. C'est-à-dire de la ilaha illallah. Témoigner de la vérité, c'est-à-dire la ilaha illallah. En pleine connaissance de cause, par leur cœur, de ce que leur langue a prononcé. La preuve de la sunna, dalil, c'est un hadith que peut-être vous connaissez sûrement, Inch'Allah. Hadith authentique, rapporté dans l'authentique de Sahih Muslim. Donc tu retiens le hadith, en arabe si possible. Tu sais qu'il est dans Sahih Muslim, et tu sais que le rawi, c'est qui le sahabi? Uthman ibn Affan. Voilà, c'est pas très difficile à retenir. On t'a pas demandé d'étudier toute la chaîne de transmission. D'accord? Hadith authentique rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Uthman Kalatrou-Lagré, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt, en sachant, tu vois. Donc maintenant on a dit quoi l'autre fois? On a dit il faut la mas'ala, il faut la preuve, le dalil, il faut wajh al-istidlal, hein, ou wajh al-istishhad, on dit aussi. C'est-à-dire que pourquoi cette preuve est une preuve pour ce qu'on avance? On a dit c'est quoi la preuve? La chose qu'on avance ici, c'est qu'il y a une condition. On a combien en tout on a cité? Il y en a 7. La première c'est l'ilm, la science. Tu m'as cité un dalil. Ok, on a compris du verset, c'est clair. Fa'alam. Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Tu m'as expliqué aussi. Ay bi la ilaha illallah, al haqq. En connaissance de cause, ya'lamun. C'est-à-dire que de leur cœur, ce que leur langue a prononcé, on a compris. Mais le hadith, tu me cites un hadith, il est où dans le hadith? Dans quel livre? C'est un muslim, c'est qui le rawi, c'est qui le sahabi? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et qu'est-ce qu'il a dit Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? Il a dit Man mata wa huwa ya'lamu. C'est ça le témoin argumentatif du hadith sur la preuve de la condition de la ilaha qui est l'ilm. Man mata wa huwa ya'lamu. Ilm. Comme ça tu sais pourquoi maintenant cette preuve elle est une preuve pour ce que tu avances. Quiconque meurt en sachant que la ilaha illallah, en sachant que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah, entrera au paradis. Il est rapporté par Muslim numéro 26. Alors pour ceux qui connaissent un peu Sahih Muslim, quand tu dis hadith, regarde le sujet, numéro 26, c'est quel kitab, c'est quel chapitre ça? 26, c'est dans les premiers hadiths ça. Hein? Ahsant, kitab al-Iman. Kitab al-Iman. Livre de la foi. Donc on a dit ici, il entrera au paradis. Puis il va parler, Cheikh, rahimahullah, la connaissance science de son sens en termes d'affirmation et de négation. Et là on ne va pas le faire aujourd'hui parce que sinon ça risque d'être trop long. Donc regardez, vous avez vu la méthodologie qu'on a suivie? C'est pas si difficile que ça. Mais si tu ne le fais pas chaque semaine, tu vas te laisser quoi? Déborder par la matière. Là, c'est pas difficile. Tu vas revoir tout à l'heure à la maison un petit peu. Demain, tu revois encore un petit peu. Tu fais 5-10 minutes par jour. Binillah ta'ala, je te garantis à la fin de la semaine prochaine, tu connais tout ce qu'on a vu. Binillah ta'ala. Même c'est un peu difficile en langue arabe.
Tu peux mémoriser le verset ou la partie du verset qui nous intéresse. Tu peux mémoriser le hadith, il est très court en arabe. Si tu n'as pas du tout l'arabe ou pas que tu ne sais même pas lire, peut-être que tu peux retenir le hadith en français et savoir pourquoi c'est une preuve pour ce qu'on a avancé et quelle est la première condition, etc. طيب وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك